Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo autour de CoinTool. Il y a un outil qui est tout simple mais qui est très utile je pense si vous utilisez la DeFi, c'est le fait de pouvoir voir le prix de l'essence en direct. Alors techniquement je mets station essence dans mon titre, mais c'est pas vraiment une station essence parce qu'on va pas pouvoir venir acheter de quoi payer les frais de transaction, on peut juste venir voir quel prix il s'élève. Alors en ce moment, on peut voir que sur Avalanche, c'est plutôt calme. D'ailleurs, ne vous fiez pas trop à l'estimation qu'il y a en dessous. Je ne sais pas trop à quoi c'est censé correspondre. Avec 73 GWay, vous ne passerez pas une transaction à 7 centimes sur Avalanche. Ou en tout cas, pas avec un token AVAX qui vaut à peu près 48 $. Ça, c'est clair que vous allez payer un petit peu plus. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que si on descend, on peut voir la moyenne sur la dernière semaine, sur la semaine en cours, et c'est très intéressant. On peut voir les moments où on a eu des gros pics d'utilisation sur un réseau, les moments où c'est un peu plus calme, et là on peut voir que ça s'est bien calmé sur Avalanche parce que ces derniers jours c'était quand même abusé. Pour vous donner une idée, le GWay, le prix de l'essence normale sur Avalanche, c'est 25. Là, il n'y a pas une seule fois où on a atteint 25. Enfin, théoriquement, c'est le minimum, mais quand la blockchain n'est pas surutilisée, c'est pas censé dépasser 25 GWay. Là, on est encore au triple à peu près, donc ça reste un petit peu cher de faire des transactions sur Avalanche, mais on n'est pas dans les pics de folie où on était à 5000 GWay. Là, c'est clair qu'il fallait éviter de passer ces transactions si c'était pas pressé. Bien évidemment, on va pouvoir retrouver d'autres blockchains qu'Avalanche. Là, j'ai cité l'exemple parce qu'il y a encore un petit peu de hype autour d'Avalanche, mais on va pouvoir retrouver Polygon, XDAI, Celo, Moonriver, Chronos, évidemment Ethereum, Binance Smart Chain, Optimism. Voilà, je ne vais pas toutes vous les faire non plus. Vous avez compris l'idée, vous pouvez retrouver plein d'écosystèmes. Donc peu importe quel écosystème vous utilisez, a priori, vous avez moyen de retrouver les frais sur cette blockchain en direct. Voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description si l'outil vous intéresse. Je pense que c'est quelque chose d'assez utile à mettre dans ses favoris, surtout dans des phases d'euphorie sur le marché. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!